Question d'immigration. L'épisode de cette jeune fille, Leonarda, expulsée, puis à qui on promet le retour, qui le refuse, qui veut venir avec sa famille, etc. Et pose à nouveau la question clé du rapport à l'autre, et notamment à l'autre qui vient, qui veut venir habiter tel pays, améliorer son sort, ce qui est normal. Théoriquement, on est tous pareils, on a tous des jambes, des yeux, un corps, on a envie de bouger, et théoriquement, on doit avoir le droit de choisir le point sur Terre où on a envie d'atterrir, où on a envie de s'installer. C'est l'évidence. Et ça, c'est un énoncé universel. La Terre appartient aux hommes, les hommes vont dans les points de la Terre où ils ont envie d'aller. Eh bien, voilà qui prouve que les énoncés universels, ils servent à rien, ils sont faux. Parce que non seulement ça ne se passe pas comme ça, mais c'est toujours un pays déterminé, avec son état historique à un moment donné. Ce sont des immigrants particuliers qui sont perçus d'une certaine façon, etc. Vous voyez? Donc, c'est toujours singulier, même si c'est une question universelle. C'est ce que j'appelle des questions singulièrement universelles. J'ai introduit ce concept dans de l'identité à l'existence. Alors, en l'occurrence, on pourrait dire, mais oui, mais qu'elle entre, et puis qu'elle entre avec sa famille, et puis voilà, on n'en parle plus. Ce qui, quand même, indique que s'il y a tout ce ramdam, c'est que la classe politique est aux aguets, parce qu'elle sait que le peuple, les gens sont aux aguets, parce qu'en réalité, il y a dans le pays une grande frustration. Et donc l'idée qu'on n'applique pas la loi à certains, en plus parce qu'ils sont étrangers, ils auraient cet avantage, tous ceux qui en bavent de la loi ici, n'apprécient pas. Et il y en a qui en bavent de la loi. La loi simple, qui ne les opprime pas eux spécialement, mais qui pose tellement de contraintes qu'ils suffoquent. Et que l'idée que d'autres en bénéficieraient est insupportable. Donc il y a des circonstances qui font que, voilà, le principe universel de l'accueil, même si on adopte cette nuance que la France n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde, mais qu'elle doit en prendre sa part, on ne sait pas quelle est cette part et qui la calcule, etc. Autrement dit, le vrai problème de fond, c'est que les circonstances peuvent être telles que un apport, un afflux de nouveaux immigrants est mal perçu par les gens parce que, quelque part, ils peuvent sentir qu'on leur en a déjà fait avaler beaucoup. Et que, finalement, cette petite, qui doit être innocente, qui a une famille, ça pose aucun problème, et devient le symbole. C'est comme ça qu'un être singulier devient le symbole de quelque chose de plus large, qui n'est pas universel, mais qui est beaucoup plus large, qui est le sentiment qu'ont les gens de s'être fait avoir. Et j'ai reçu tout à l'heure un mail, un SMS, une pétition que les auteurs demandaient que je signe, que je fasse signer, qui parlait des massacres de chrétiens et de juifs en Algérie le 5 juillet 62, le jour de l'indépendance. Et effectivement, à Oran, il y a eu un massacre
plusieurs centaines. On dit que quand les archives seront ouvertes, on verra que c'est plusieurs milliers. Et les petites troupes françaises qui étaient restées sur place étaient consignées dans leurs casernes pour ne pas intervenir. De sorte que les autres, les autochtones, se sont déchaînés. Or, des choses comme ça finit par se savoir. Ça ne veut pas dire que c'est monstrueux, ça veut dire qu'un peuple qui était hyper frustré, voilà une circonstance, on lui livre non seulement les harkis, mais on lui livre des symboles de la présence antérieure, mais il s'en donne à cœur joie. S'il se déchaîne, sinon, en temps normal, c'est plutôt calme, il y a de la convivialité. Autrement dit, tous ces gens veulent une loi universelle qui néglige les circonstances singulières qui la rendent obsolète, qui font qu'elle est inapplicable.